العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بادئا ببدء أشكر لكم هذه الدعوة الكريمة وهذه البادرة. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette aimable invitation. Barakallahu fikum. Et nous avons effectivement besoin de ce genre de rencontres, de débats qui, dans notre société plurielle aujourd'hui, et c'est la question pour laquelle aujourd'hui j'interviens, l'islam et la pluralité. Dans notre société plurielle, nous avons besoin justement d'échanger, de nous connaître un peu mieux et surtout de connaître notre propre religion. J'ai écouté avec attention les mots du préfet, qui à mon sens ont été des mots assez sages et raisonnables et logiques aussi, dans la logique de la République et de la laïcité, qui, je le rappelle, est aussi une garantie de notre protection et du libre pratique de notre culte. Simplement, effectivement, je me joins à vous dans cette condamnation et puis dans les condoléances adressées à nos frères et sœurs, on l'a déjà fait plusieurs fois, et qui nous rappelle combien nous avons besoin de nous unir, encore une fois, et de peser. Et j'avais proposé à l'occasion, et je vous réitère la proposition également, et je l'ai même proposé à des élus de notre pays, c'est d'instaurer, d'instituer la journée internationale de lutte contre l'islamophobie et toute forme de discrimination. Parce que s'il y a un combat aujourd'hui contre l'antisémitisme, qui est un combat acharné, profond, il faut aussi que le combat contre l'islamophobie soit de même. On va avoir, voilà, c'est de la justice. On est menacé, d'accord? Il y a des discours qui ne sont plus tenables de certains politiciens, de certains médias. Et lorsqu'on a parlé tout à l'heure de notre présence dans les médias, elle existe. Simplement, il y a encore de la censure. J'en souffre personnellement. Donc, on m'a invité dans des plateaux télé, je ne citerai pas les noms. Et maintenant, j'exige le direct parce que l'indirect, on censure ce qu'on veut. Enfin, je vous donne juste l'anecdote d'un discours d'1 heure et demie. On a retenu 2 minutes 30 secondes. Vous voyez, donc c'est frustrant. C'est de la trahison. Et c'est de l'injustice. Donc voilà, ce n'est pas le manque d'intervenants qui est le problème, c'est des médias qui sont aujourd'hui hostiles et qui développent une certaine idéologie islamophobe, qui sont le vrai problème et qui mettent l'huile dans le feu. Voilà, ça c'est très important. Et si on veut la paix, il faut la justice également. Et si on veut la paix, il faut que nous-mêmes, musulmans, soyons également dans ces postes sensibles et nous soyons une partie de ces médias également. Il faut des alternatives, il faut développer des alternatives, surtout avec nos jeunes. Je ferme la parenthèse, c'était une réaction à vif de ce que je viens d'entendre. Et dans le sujet qui nous intéresse, l'islam et la pluralité, tout d'abord, en toute évidence, l'exposé va être évidemment selon une analyse de nos textes, une analyse exégétique de nos textes. Le Coran et la Sunna, qui sont nos 2 textes, sources premières. Qui dit analyse exégétique, dit respect d'une discipline qui date de plus de 1400 ans, qui est la discipline de tafsir, de l'exégèse, que ce soit le rapport au Coran ou le rapport à la Sunna. On ne peut pas se permettre l'arbitraire lorsqu'on traite ces 2 textes. Et le souci aujourd'hui, avec les sectes qui émergent justement dans notre société plurielle, les sectes belliqueuses, c'est qu'ils utilisent ces sectes à tort et à travers et selon des interprétations arbitraires. مشكل التأويل وعدم احترام يعني القواعد المتعارف عليها في الأصول في فهم أو التعاطي لفهم كتاب الله عز وجل والاستنباط منه وكذلك فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنباط الأحكام منها. Donc évidemment, il y a des règles, il y a l'abrogé et l'abrogeant, il y a le contextuel, il y a une chronologie de la révélation, il y a du spécifique à une situation, il y a eu un groupe de personnes et il y a le générique. Et en parlant de cela,
il y a d'abord une règle très importante en islam dans le rapport à l'altérité. On a beaucoup de mal avec ce rapport à l'altérité, qui est résumé dans le verset Surat al-Mumtahina. Toujours, je vais citer les versets dans leur langue d'origine, parce que traduire, c'est toujours trahir un peu. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أي أعانوا على إخراجكم أن تولهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Ça c'est la règle, je traduis. Dieu ne vous défend pas par rapport à ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, d'être bienfaisants et équitables. Et parmi les exégètes, donc, si on voit par exemple Qurtubi dans ses Ahkam al-Qur'an, il dit que ce verset a été révélé à l'occasion justement de la visite de Asma bint Abu Bakr, Asma qui était encore alors polythéiste. Elle vient visiter sa maman, elle lui a apporté des cadeaux. Et Asma, quand il y avait un contexte de guerre contre les polythéistes, de persécution des polythéistes, elle a préféré demander d'abord à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle accepte sa maman ou est-ce que, voilà, ou est-ce qu'elle ne la laisse pas rentrer? Et en toute évidence, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reçoit ce verset. Gabriel lui donne ce verset que vous venez d'entendre et il a dit, dans ce que rapporte Muslim dans son authentique, Sili ummaki. Donc sois bienfaisante avec ta maman, renoue avec ta maman. Voilà. Donc la règle de l'islam, c'est justement d'être équitable et bienfaisant avec toutes les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'exception, c'est quand il y a l'animosité, l'agression de la part de l'autre. Donc le souci, c'est pas la différence de la religion, c'est l'animosité, c'est l'agression de l'autre. C'est le sens aussi du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique que certains malheureusement ont du mal à comprendre. أقاتل فعل متعدي يعني يفرض أن الآخر تعدى ماشي أقتل أقاتل. Donc il y a une agression de la part de la partie adverse qui va motiver cette défense. L'islam n'est pas une religion qui... l'islam n'est pas une secte, tout simplement. La religion, elle vient de relier. Tu es relié avec l'autre. Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une secte. Donc, elle vise ton bonheur, elle vise notre bonheur. D'accord? Donc, elle n'est pas là pour supprimer les autres. Elle est là pour, justement, reconnaître tout le monde, respecter tout le monde, comme vous venez de l'entendre dans le verset, être équitable et bienfaisant avec tout le monde. Donc, le rapport à l'altérité est un rapport tout à fait respectueux, tout à fait reconnaissant. Le souci avec l'autre n'est pas son autre religion, ou ses opinions, ou sa couleur, ou ses origines, ou son ethnie, etc. C'est pas ça du tout. Le souci, c'est l'agression de l'autre. C'est l'intolérance de l'autre. C'est le fait que l'autre ne t'admet pas, ne t'accepte pas, il veut en découdre avec toi. C'était le cas des polythéistes de la Mecque, rappelons-nous. Ils voulaient en découdre avec l'islam. Ils ont tout fait pour éliminer physiquement Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui va motiver même son émigration, on l'a vu hier dans le rapport à la citoyenneté. Très important. Donc ça, c'est un premier verset. Un deuxième verset qui stipule encore la règle, ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus belle, la plus douce. Plus généralement, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi. وهو أعلم بالمهتدين إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وفي آية أخرى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Plusieurs versets dans le Coran nous explicitent cette question de la liberté de conscience.
que nul ne doit être inquiété pour ce qu'il croit ou ce qu'il pense. Du moment qu'il n'inquiète pas les autres, du moment qu'il n'impose pas aux autres. Discuter avec les gens du livre de la manière la plus douce, la plus belle. Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse, la bonne exhortation, la beauté, la douceur. Ça, c'est le texte. Et la logique humaine, comme le dit le Razali et l'islam, la preuve de l'islam, c'est qu'on a été forgé, Joubilat il-Nufus, on a été forgé pour être rebuté de ceux qui nous agressent, de ceux qui veulent nous imposer, nous contraindre. Le libre arbitre, la notion du libre arbitre. Si on était contraint, on ne serait pas jugé, justement. La motivation du jugement divin, c'est qu'on est libre ici, de croire ou de ne pas croire. C'est Dieu qui juge, c'est pas toi. Toi, tu es là pour te comporter avec moi de la meilleure façon. De passer le message de la meilleure façon. De montrer cette religion sous son meilleur jour. C'est tout. Tu es là pour faire le rappel. Nous dit Allah tabaraka wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était prophète, hein, messager. Il lui dit innama anta muzakkir. Tu n'es là que pour faire le rappel. Lasta alayhim bi musakkin. Tu n'es pas dominateur, tu n'es pas là pour les contraindre. Très très clair. Et le verset que vous connaissez tous, la ikraha fi din, une contrainte dans la religion, si on regarde encore une fois tafsir, l'exégèse, eh bien on trouve qu'il a été révélé à propos d'un père médinois qui a voulu convertir de force ses deux enfants chrétiens. Ils sont partis voir Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre, et ce verset a été révélé pour rappeler à l'ordre ce père qui voulait absolument contraindre ses deux enfants à sa religion. Donc très important ce passage par ces quelques textes scripturaires du Coran, et c'est la preuve supplémentaire qu'on ne peut pas lire, qu'on peut lire le Coran. Quand je dis la grille de lecture, ce n'est pas la lecture méditative, la lecture juridique du Coran n'est pas donnée à monsieur tout le monde. L'interprétation du Coran est une affaire de savants. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de la déduction, qu'on appelle les fuqaha, d'autres qui ne le sont pas. Voilà. تسخير بعضكم لبعض يتخذ بعضكم بعضا سخرية يسخر بعضكم لبعض. Même dans la question intellectuelle, la question de la compréhension, la bonne compréhension, il y a des règles. Donc il n'y a pas de hadith violent ou de verset violent. Il y a un contexte. On ne peut pas permettre aujourd'hui, j'entends des discours de certaines personnes qui se disent réformistes. Ah, il y a des textes violents, il faut les rendre, il faut les frapper d'obsolescence. Mais soyez humbles. Vous ne comprenez pas quelque chose, revenez aux savants. Quand il s'agit de médecine, par exemple, de discuter d'une molécule complexe, je ne vais pas me permettre dans un plateau de télé de dire que c'est n'importe quoi, cette molécule n'existe pas. Ben, je vais demander aux sachants. C'est pareil pour le fiqh, c'est une discipline, avec des usul, avec 1400 ans d'histoire de fiqh. On ne peut pas mettre ça de côté et venir aujourd'hui avec notre petite compréhension et notre petite interprétation qui est souillée, polluée par notre culture, par ce qu'on voit dans certains médias, par ce qu'on entend, etc., par le comportement même de certains musulmans. Il y a une grande différence entre l'islam et les musulmans de tout temps, hein. Et comme je dirais la même chose pour les chrétiens et pour les juifs. Donc il y a une différence, des écarts qui existent entre les religions et la religion. C'est connu. Ou entre la sociologie et la théologie. Donc, au niveau des textes, évidemment, si on a la bonne grille de lecture, on comprend que le message de l'islam, face à l'altérité, c'est le respect. Un de mes maîtres me disait, l'eau est une, les fleurs sont multiples. Donc on est tous des fleurs. Si Allah a créé quelque chose, c'est qu'elle sert pour quelque chose. C'est pas pour rien. لاعبين ماشي لاعبين, c'est pas un jeu. وفي آية أخرى باطلة
C'est pas batilan. Il faut méditer. Le Coran est un texte qui est très profond. Il a plusieurs niveaux de compréhension de ce texte. Et donc, Allah n'a pas créé ces créatures comme ça, en vain, sans raison, et sans sagesse, et sans profondeur. Maintenant qu'on a fait ce petit tour de quelques textes coraniques, notamment, eh bien, il est important maintenant de vous parler de l'expérience de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec l'altérité, avec la société plurielle. Vous savez, la pluralité n'est pas une nouveauté pour nous, les musulmans. Le premier qui a instauré le dialogue interreligieux, c'est bien Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a invité, par exemple, les chrétiens de Najran, une ville au sud-ouest de l'Arabie, dans sa propre mosquée. Et il a discuté avec eux de la façon la plus aimable, comme Allah lui a demandé dans le Coran, d'être aimable, bienveillant, avec les gens du livre notamment. Et même les compagnons ont pratiqué le dialogue interreligieux. Par exemple, Ja'far. Ja'far, At-Tayyar, premier ambassadeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chez le Négus Najashi, l'Habasha, l'actuelle Éthiopie, un roi juste, et il a discuté avec lui autour de la nature de Jésus, par exemple, de façon aimable, bienveillante également. Donc c'est très important de comprendre déjà que l'islam a été le premier à instituer, je dis bien instituer, le dialogue interreligieux, qui est aujourd'hui, à mon sens, plus une option, mais presque une obligation pour un échange fructueux, parce que l'être humain est l'ennemi de ce qu'il ignore. Ça, c'est très important. Ensuite, il est également très important de comprendre que cette belle religion, qu'est l'islam, si on veut prendre un modèle, le premier modèle, c'est Sayyiduna Muhammad. Je dirais même presque, on sera dans l'erreur si on s'appuie sur l'histoire de l'islam pour prendre des modèles. Au-delà de Sayyidina Muhammad, de ses compagnons et des califes bien guidés, au-delà de ces gens-là, je pense qu'on serait dans l'erreur si on veut s'appuyer sur d'autres modèles. L'histoire de l'islam, pour moi, elle est bonne, évidemment, à comprendre, à méditer pour en tirer les bonnes leçons, mais Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez eu dans le dernier messager l'excellent modèle pour celui qui aspire ou qui espère au jour dernier à Allah et qui invoque Allah abondamment. Très bien. Donc le modèle, c'est bien Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, notamment les 4 califes. Si on essaie de voir ce qui s'est passé après l'histoire de l'islam et se dire voilà, c'est ça l'islam, on peut facilement s'égarer, on peut facilement se tromper, parce que dès l'époque Umayyade, il va y avoir cette lutte fratricide, c'est ce que j'en peux appeler vulgairement des querelles de paroisse et des guerres intestines, qui ont fait qu'on n'est plus dans l'islam des Lumières, ou l'islam authentique, ou l'islam vrai, ou l'islam de la théologie, de la construction. On est dans la politique, on est dans les idéologies, on est dans les débats de clans. Donc il faut faire attention déjà aux repères et aux références. Ensuite, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour revenir à ce modèle, et pour ne parler que de ce modèle déjà. La société médinoise, donc le premier État au sens propre du terme, il était à Médine. Marhala al-Dawla. Médine était une société plurielle. Je pense que vous le savez tous. Il y avait des juifs à Médine, il y avait des chrétiens à Médine, il y avait des polythéistes à Médine.
qu'a fait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était à la fois le référent, le chef spirituel et temporel de cette nouvelle société créée sur la base de la fraternité, comme vous le savez, de l'égalité, comme vous le savez, et de la justice. C'était ça, la première société musulmane médinoise. Liberté, égalité, fraternité, c'est la société médinoise. J'ai déjà fait un clin d'œil à cela quand on a parlé de ces trois devises de notre République. C'était également la devise de Médine. Parce que Sayyidina Muhammad a instauré l'égalité. La fadla. لعربي على عجمي وللعجمين على عربي وللأسود على أبيض وللأبيض على أسود إلا بالتقوى. N'est-ce pas l'égalité? Et la fraternité, quand il a fraternisé les muhajirin, les émigrés avec l'Ansar, n'est-ce pas de la fraternité? N'est-ce pas la liberté religieuse? C'est ce que je vais vous annoncer à l'instant, puisqu'il a instauré ce qu'on appelle Wathiqat al-Madina. Wathiqat al-Madina, c'est la charte de Médine. C'est la première charte écrite du monde ancien, équivalente aujourd'hui aux droits de l'homme, avec un grand H. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était à l'origine de la première charte des droits humains. La charte de Médine, elle a été citée par plusieurs chroniqueurs, par plusieurs biographes de Sayyiduna Muhammad. Certains l'appellent la réconciliation entre l'Aws et le Khazraj et le pacte avec les Juifs. Chaque chroniqueur l'appelle comme il veut, et dans les biographies, elle s'appelle Wathiqat al-Madina, la charte de Médine. Très importante charte, à lire et à relire. Il y a des articles qui peuvent être écrits avec de l'or. Elle est magnifique, cette charte. Elle donne la liberté à toutes les religions de s'exercer sans être inquiétées. Déjà, il y a plus de 1400 ans. Chacun avait le droit d'exercer son culte à Médine sans être inquiété. Une liberté incroyable que personne de l'époque ne donnait, ni dans l'Empire byzantin, ni dans l'Empire perse, ni ailleurs. Il n'y avait que à Médine, avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que les uns et les autres pouvaient pratiquer leur religion librement. Que les minorités religieuses de Médine étaient reconnues. Plus que cela, il avait instauré l'entraide entre tous les croyants. L'entraide pour le bien. Pour la cause commune, le bien commun, ce qu'on a appelé aujourd'hui le bien commun. Et oui, il a également instauré la sécurité de Médine. Qu'aucune arme ne peut être portée à Médine. La sécurité des femmes, pour qu'elles ne puissent jamais être inquiétées, pour qu'elles puissent avoir leurs droits dans cette nouvelle constitution, une vraie constitution, avec des articles. J'invite chacun de nos imams et de nos responsables à l'étudier et à même en faire plusieurs séries dans les khotab des Jumu'ah de cette constitution de Médine, pour que nos jeunes et nos moins jeunes d'abord la connaissent et ensuite s'en inspirent et sachent qu'on n'a aucune leçon à recevoir de quiconque en matière de droits de l'homme. Je parle de la religion musulmane et non pas des musulmans. Très important. Ensuite, c'est pas Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a instauré cette charte de Médine, cette constitution de Médine, les compagnons après lui l'ont suivi. Et là je cite une autre charte magnifique qui est, et c'est avec ça que je termine, qui est l'Uhda al-Umariya. Et monsieur le président de l'UMF ici présent, je l'invite à ce que un des prochains colloques, Inch'Allah, qui se feront ici ou ailleurs, soit réservé, Inch'Allah, à cette Uhda al-Umariya. C'est très important, à l'assurance umarienne. C'est quoi cette Uhda al-Umariya? Sayyidina Omar ibn al-Khattab fut le deuxième calife, al-Farouq, le deuxième calife, de l'islam. Eh bien, quand il est parti à Jérusalem, je ne vais pas citer tous les détails, mais quand il est parti à Jérusalem, il a vu qu'il y avait les trois religions et que cet État, que cette ville, cette cité de paix, Jérusalem, comme son nom l'indique, avait la même valeur symbolique émotionnelle
Chez tout le monde. Chrétiens, juifs et musulmans, pour eux, Jérusalem, c'était vraiment la cité de Jésus, c'était une cité avec beaucoup de symboles, et il était impossible d'exclure les autres. Sinon, on ne serait pas des croyants qui aiment pour leur prochain ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Et donc, Sayyidina Omar, il a fait écrire une charte. Il a fait écrire ce qu'on va appeler l'assurance omarienne. Min Amir al-Mu'minin Omar al-Khattab. Il a, de l'émir des croyants, Omar al-Khattab, à tous les habitants de Jérusalem. À tous les habitants de Jérusalem. Liberté leur sera garantie de leur culte. Ils ne seront pas inquiétés dans l'exercice de leur culte. Il a donné à l'évêque de Jérusalem al-Aman. Et quand il a eu la prière, l'évêque lui a dit, Omar, c'est l'heure de la prière, je le sais, pour les musulmans, faites la prière ici même. Mon église est à votre disposition, faites la prière ici même dans cette église. Sayyidina Omar, très intelligent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, effectivement, rien ne m'interdit de faire la prière dans cette église. Mais, si je le fais, les musulmans vont prendre votre église. Demain, après moi, quand je serai plus de ce monde, vont se permettre de prendre votre église. Donc, je ne peux pas me permettre. Et lui a donné une uhda également. Et jusqu'à maintenant, les héritiers de cet évêque sont fiers de porter cette uhda. Et l'assurance omarienne avec tous ces articles-là, c'est, tenez-vous bien, et si vous voulez même le noter, c'est le document numéro 552 au patriarcat de Jérusalem. Au patriarcat de Jérusalem, il est traduit, il y en a un qui l'ont voulu, il est traduit dans plusieurs langues. Donc l'hébreu, le latin, français, anglais, allemand, c'est un document magnifique. Il a une valeur historique très importante, mais au-delà de sa valeur historique, il nous démontre que l'islam a toujours respecté la pluralité, a toujours agi avec beaucoup de justice vis-à-vis de l'autre. Il a toujours respecté l'autre. Il a toujours reconnu l'autre. Et on va les voir même dans certains de nos fiqh, comme fiqh al-Hanafiya, même Abu Hanifa en Irak, par exemple, où il y avait une société plurielle, il a développé tout un fiqh spécifique. Et on l'a vu également au-delà de l'Irak, en Andalousie, où vous avez eu des vizirs juifs, ou Maïmonide, le fameux philosophe juif, étudiant de qui? d'Averroès, Maïmonide qui est parti étudier également Al-Qarawiyyin à Fès, le pape de Rome, qui a fait ses études à Al-Qarawiyyin à Fès, il y a plus de 1000 ans, etc., etc. Tout ça, j'ai l'impression que quand je le dis maintenant, qu'on ne parle pas des mêmes personnes. Qu'on ne parle pas des mêmes personnes. Qu'il y a presque une rupture génétique entre cette époque-là et la nôtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous sommes devenus, je ne généralise pas, pour certains, intolérants? Pourquoi ce rapport à l'altérité qui a changé? Donc il faut comprendre une fois pour toutes qu'on ne peut pas faire passer le message de notre belle religion par l'agressivité, par la contrainte ou par la violence. Donc ça, c'est très important. Et donc, notre société plurielle, pour revenir à la France, notre société plurielle, la France, notre patrie, la France, nous devons être reconnaissants. Je le dis comme je le pense, je n'ai aucune pression. Il y en a qui disent, oui, mais c'est des béni-oui-oui, voilà, on leur a écrit un discours, vous voyez, je ne lis rien. Tout ce que je dis, je le pense et je l'assume. Notre pays, la France, notre patrie, nous avons besoin, en tant que musulmans, d'être reconnaissants. وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Nous vivons aujourd'hui dans un confort inégalé. Regardez la preuve, on est là, on parle d'islam librement, dans cette belle mosquée. On l'a signalé tout à l'heure, on a plus de 2500 mosquées. Donc arrêtons de parler d'Ar al-Harb, d'Ar al-Sil. Ce monde binaire n'existe plus aujourd'hui, cette bipolarité qui a été développée dans certains ouvrages de fiqh. Regardons la réalité en face aujourd'hui. On n'est plus dans le même contexte. Nous avons besoin d'un ijtihad qui tient compte de ce nouveau contexte,
de cette citoyenneté, de cette nouvelle donnée, qui est notre présence durable et même citoyenne dans ces pays non musulmans, dans lesquels aujourd'hui on vit en paix, en sérénité, et qui ont des accords aussi de paix et de bon voisinage avec nos pays musulmans. Ce climat de guerre que j'entends chez certains de nos jeunes, il est injustifié et il ne mène à rien. Il ne mène à rien. Réfléchissez, il mène vers des impasses. Vous allez juste rebuter l'autre. C'est tout ce que vous allez réussir à faire. Et vous allez être à l'encontre du message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle, qui nous a dit, donc on rapporte Al-Bukhari dans son authentique, Yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru.